Psaume 31, le verset 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Donc voilà. Si on vous dit que Dieu punit les orgueilleux, là, les gens commencent pas à crier, c'est pas bien. Dieu punit sévèrement les orgueilleux. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des grenouilles à cause de l'orgueil, et ce n'est pas bien. Et d'abord, quand tu es orgueilleux, ou bien la punition que Dieu réserve aux orgueilleux, c'est la chute. Dieu ne peut pas te sauver, en fait, c'est ça ce que dit. Si nous lisons Psaume 18, le verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Il sauve le peuple qui s'humilie et il abaisse les regards hautains. C'est comme ça. Quand tu es humble, ou bien quand tu te gonfles, Dieu est obligé de te dégonfler. Oui, c'est ça. Si nous lisons également Proverbe 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Donc c'est un peu ça. L'orgueil, ce n'est pas du tout bien pour les chrétiens. Nous devons fuir l'orgueil. Si nous lisons également Proverbe 29, le verset 23, l'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc, c'est un peu ça. Nous devons éviter l'orgueil dans les églises, surtout les jeunes. Restons dans nos coins. Si nous lisons 1 Pierre 5, le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. Voilà, c'est les jeunes prédicateurs, les jeunes chargés, les jeunes visionnaires, quoi. Bon, parce qu'ils prêchent bien, c'est comme ça. Ils commencent pas à se gonfler. C'est pas bien. Restons dans nos coins, dans notre lieu de travail, restons humbles. Dans notre paroisse, dans notre foyer, restons humbles. Car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es orgueilleux, tu es directement épargné de la grâce de Dieu. Tu ne pourras pas bénéficier de la grâce de Dieu quand tu te gonfles. C'est ça ce que je dis. Donc, laissons l'orgueil dans l'église, surtout les jeunes. Le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, le verset 6 nous dit beaucoup de choses là. Ça, c'est l'orgueil entre Dieu et les humains, ça, parce que nous avons deux types d'orgueil. Nous avons l'orgueil entre les frères et sœurs. Bon, ils se gonflent, quoi. Voilà. Ça, c'est l'orgueil entre les frères et sœurs, ça. Maintenant, l'orgueil entre les humains et Dieu. Bon, Dieu te dit de t'asseoir et tu dis non, je veux rester debout. C'est ça qu'on appelle l'orgueil, la rébellion. Et Dieu punit rapidement. Et sévèrement même. Vraiment. Et c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Dieu lui a dit de laisser les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller le servir. Donc, il se gonfle là. Donc, Dieu est obligé de le traiter rapidement. C'est pourquoi dans le chapitre 47, le verset 10, Ésaïe, il dit quoi? Tu avais confiance dans ta méchanceté et tu disais personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Voilà. Ton diplôme et ton boulot, et ton grade et ton ancienneté dans l'église t'ont séduit. Et c'est toi seul qui connais tout dans l'église. C'est toi seul qui connais tout. Ce n'est pas bien. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. Voilà, donc comme ça. Quand tu es là à te gonfler, bon, Dieu est obligé de te ramasser et tu vas vite aller là-bas, quoi. Donc c'est pas bien. Évitons l'orgueil dans l'église, surtout les jeunes. Si nous lisons également 1 Pierre 2, 17. 1 Pierre 2, 17 et 18, il dit quoi? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont
d'un caractère difficile. Donc, soyons humbles envers les devanciers de l'Église pour bénéficier de la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Amen.